pour la Tabaski 2025. Prévenir plutôt que subir, c'est l'approche de l'ONAS qui a lancé sa campagne pré-hivernage 2025 à Cambérène, une mobilisation citoyenne pour mieux protéger Dakar des inondations. Ousmane Doy. À quelques semaines des premières pluies, l'heure est à la prévention. La station d'épuration de Cambérène a servi de cadre de départ symbolique au lancement officiel des opérations. L'acte en soi a été coordonné par l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour espérer une année 2025 avec zéro inondation. Un défi de taille. Voilà pourquoi on a voulu s'y prendre beaucoup plus tôt, le temps étant pour nous un facteur précieux. Tout le monde nous dit que les premières pluies vont peut-être arriver entre juin et juillet, mais rien ne nous dit que demain, on n'aura pas une pluie. Donc il faut anticiper. D'un côté comme de l'autre, il faut dire et le répéter. Le moment n'est pas à la hantise des inondations. Il faut agir maintenant. Nous sommes très conscients et très vraiment satisfaits de l'intervention qui a démarré depuis 2 mois. Donc on n'a jamais vu des équipes de curage ici en mars. Cette fois-ci, à partir du mois de mars-avril, on a eu les équipes de curage. Le système de curage qui était déterminé par des linéaires et du temps a changé. Maintenant, c'est l'impact qu'on a cherché. Tout au rythme de cette visite, le directeur général de l'ONAS a visité chantier de curage, entretien du réseau d'assainissement. Au total, plusieurs points critiques ont été ciblés, avec l'appui de prestataires locaux en veille et des techniciens mobilisés 24 heures sur 24. Et c'est pourquoi nous considérons cette phase comme une première phase d'OPH technique. On va initier une phase d'OPH communautaire parce que vous savez, comme dans le domaine des routes, on parle de routes classées. Ici, on peut parler de canaux classés. Quartier après quartier, canalisation après canalisation, l'ONAS avance en première ligne et devra, avec les collectivités territoriales, faire le maximum dans la prévention pour parer à toute éventualité de la hantise de ces inondations, souvent source de drames et de tragédies. Et à la veille du 1er mai, le secteur de l'éducation s'organise autour du dialogue social. Un nouveau comité sectoriel a été installé en présence des autorités avec l'ambition d'apaiser les relations entre acteurs et d'ouvrir une nouvelle phase de concertation. Pape Kolingam. Baba Ousseynouli, inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, passe le témoin à Kassé Diagne, inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien coordonnateur du PACEP. Le ministre de l'Éducation nationale, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, a invité la nouvelle équipe à créer de la valeur ajoutée pour favoriser un dialogue nouveau et meilleur. Nous nous engageons à apporter les orientations pertinentes issues de vos travaux. Je ne saurais terminer sans remercier le président sortant, Baba Ousseynouli, pour son engagement, sa disponibilité et les résultats importants obtenus sous son magistère. Je suis convaincu que cette nouvelle composition apportera un souffle nouveau à notre dialogue. C'est l'occasion pour moi de souhaiter les pleins succès à M. le Président, mais également à toute l'équipe. Les acteurs de l'éducation ont par la même occasion félicité Kassé Diagne et ont formulé des vœux chaleureux de succès dans ses nouvelles fonctions à la tête du Comité national du dialogue social, secteur éducation et formation. Je voudrais souhaiter plein succès à la nouvelle équipe avec un résultat majeur, en l'occurrence le non-recours à la grève, comme moyen de lutte grâce, entre autres, à la pratique d'un dialogue inclusif, sincère et proactif. Nous sommes dans la continuité. Mais continuité ne signifie pas rester dans la continuité et s'arrêter. La continuité, elle est dynamique. L'installation du comité du dialogue social, secteur éducation et formation s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, des représentants du ministère de la fonction publique, des organisations syndicales, de la société civile, entre autres. Partons à Touba, la satire religieuse au cœur d'une nouvelle ambition éducative autour du ministre de l'Éducation. Techniciens, partenaires et représentants du RALIF, ensemble, ils ont posé les premiers jalons d'un programme pensé pour la ville sainte. Massamba.